Bienvenue au musée Tchernouski. Je suis Éric Lefebvre, le directeur du musée, et aujourd'hui je vais vous présenter ce qui nous a occupé ces derniers mois, à savoir un immense projet, la restauration et la restitution d'une frise au dragon japonais qui a retrouvé son emplacement ici, dans la salle du Bouddha, au cœur du musée Tchernouski, après 80 ans d'absence. Il faut revenir très exactement 150 ans en arrière, au moment où Henri Tchernouski est revenu d'Asie. Ce voyage, il avait été l'occasion de former une collection remarquable qui contient plusieurs milliers d'objets. Tous les visiteurs, quand ils pénétraient dans cet espace, se disaient « mais finalement, nous ne sommes pas dans un hôtel particulier, nous ne sommes plus en France, nous sommes dans un temple ». Il y a une certaine logique, c'est-à-dire, si vous étiez à l'intérieur d'un temple, eh bien vous pourriez voir dans le même édifice et de manière assez proche, le Bouddha de Meguro avec cette frise qu'on observerait légèrement devant, qui correspond, on va dire, à la taille du bâtiment qui devait héberger le Meguro. Et finalement, ici, Tchernouski réussissait à faire voyager ses visiteurs de la même manière qu'il avait voyagé lui-même quelques années auparavant. On retrouve d'ailleurs, de part et d'autre de cette salle, les différentes villes qui ont été les étapes de son voyage. Dans les années 1930, eh bien, le musée avait eu d'autres orientations. On voulait véritablement moderniser cet espace et rompre avec cette période japoniste qui était la période de Tchernouski. Si bien qu'on avait déposé la frise au dragon. Elle est restée en réserve pendant des décennies et depuis quelques mois, elle a été restaurée. Il y a tout à fait quelque chose d'harmonieux entre la présence du Bouddha et la présence de ces dragons. Ces trois dragons représenteraient en quelque sorte les trois âges, c'est-à-dire le patriarche, le dragon Musashi, donc sans doute un dragon mâle, le deuxième une femelle dragon beaucoup plus jeune, et puis son petit. Donc les trois âges de la vie, voilà, une espèce de recherche d'osmose, on va dire. Mais sa fonction, elle est exactement elle est à l'image en fait de l'iconographie, c'est-à-dire les gens venaient regarder cette frise, donc cette frise sculptée, pour y déposer leurs vœux. Et les vœux pouvaient être déposés par toutes les générations, et les vœux, bien sûr, c'est des vœux de prospérité, des vœux de bonne entente familiale, de longue vie et des choses de bon augure en fait. Ici, nous avons quelque chose qui est aussi très classique dans la représentation du dragon, c'est qu'il y a une boule qui est surmontée de flammes et ce joyau, c'est aussi la perle de la connaissance, la perle de la sagesse. Alors l'origine de la pièce, on a dans les archives finalement assez peu d'informations. On a reçu l'aide de la Sorbonne et on a enregistré la totalité de cette frise avec un laser scanner et en photogrammétrie, ce qui nous a permis de numériser en fait en volumétrie et en 3 dimensions l'ensemble de la pièce. En fait, on espère que ce modèle numérique va nous permettre de rentrer plus en détail et peut-être de découvrir l'atelier dont provient cette pièce. Ce système, en fait, permet d'avoir un enregistrement très précis jusqu'au geste du charpentier. Lorsque j'avais fait la première expertise, j'avais tout de suite pensé, en regardant les vagues, à un sculpteur qui s'appelle Hiachi. Hiachi commence à faire ça quand il a 40 ans, donc dans les années 1790. Donc là aussi, on est dans cette même période. Et puis finalement, en concertation avec mes collègues japonais, ils m'ont dit que non, c'était impossible, parce que Hiachi sculpte des nuages, des vagues, mais jamais la pluie ou le vent. Et là, on voit que toute cette frise en fait, est traversée par des diagonales qui représentent la pluie. Donc Hiachi va représenter les éclairs, mais jamais la pluie. Donc on peut comme ça interpréter à partir des éléments esthétiques, on peut dire que voilà, cette frise a été réalisée a priori après les années 1800, 1805, 1810.
les recherches sont toujours en cours et on espère savoir un jour plus exactement quel est l'auteur de cette frise au dragon et peut-être de quelle région provient-elle. En octobre prochain, nous allons célébrer le 150e anniversaire du retour de Tchernouski par une très grande exposition qui s'appelle justement Retour d'Asie. Et les visiteurs sont invités non seulement à découvrir tout un ensemble d'objets dans nos salles d'exposition temporaires, mais ils sont aussi conviés à venir ici dans les salles pour voir comment cette collection elle continue à insuffler une énergie au musée. Et évidemment, ils pourront découvrir quelque chose que plus personne, je pense, n'avait pu voir depuis les années 30, la présence de ces dragons. Et on célèbre en même temps le 100e anniversaire des Amis du musée Tchernouski qui ont vigoureusement soutenu cette campagne de restauration. Merci.